You're all fucking welcome. Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du trailer de la 4ème saison de la série The Boys. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu ce trailer, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Ça vous évitera d'être spoilé contre votre plein gré. Déjà, je dois dire que je suis hyper content d'avoir enfin des nouvelles de cette prochaine saison. J'aime beaucoup cette série et savoir qu'on va pouvoir se replonger dans cet univers complètement déjanté et retrouver ce groupe de tarés me donne le sourire. Par contre, MM sans barbe, il y a un truc qui cloche, on dirait que c'est plus lui, ça fait trop bizarre. Le trailer attaque direct sur le retour de Butcher et sa santé qui se dégrade. Billy est un bel enfoiré, mais ça me fait un peu de la peine d'entendre qu'il n'en a plus pour longtemps. Mais c'est tout. La situation avec Ryan qui rejoint Homelander, c'est clairement sa faute. D'ailleurs, la pensée d'un gamin encore instable émotionnellement élevé par ce psychopathe de Homelander me terrifie. Il y a une scène dans le trailer où on le voit jeter un mec sur un mur. Mais en regardant bien la scène, je ne sais pas ce qui m'effraie le plus. Un ado en pleine crise avec des pouvoirs craqués, ou les trous de balles qui filment un mec se faire éclater comme un moustique sur le mur. Surtout que l'image d'après, j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment le résultat que Ryan voulait. Il a presque l'air choqué. Je me souviendrai toujours de la scène dans le dernier épisode de la saison précédente, quand Homelander bute le mec qui a jeté une canette sur son fils, et tous les gens autour applaudissent. On a l'impression que c'est hyper caricatural, et pourtant, je suis sûr que tu peux trouver des mecs qui réagiraient de la même manière si leur idole faisait ça. Je vais faire un léger hors-piste pour illustrer mon propos. Il y a un discours de Trump qui date de je ne sais plus quand, dans lequel il dit qu'il pourrait abattre quelqu'un sur la 5ème avenue et ne pas perdre un seul vote. Alors je ne sais pas exactement dans quel contexte cette phrase a été sortie, est-ce qu'il y avait quelque chose avant qui faisait que, mais je la trouve à la fois terrifiante et fascinante. Mais en vrai, je vous conseille d'aller voir le discours ou au moins l'extrait concernant cette phrase. Je suis d'ailleurs vraiment curieux de voir comment cet aspect-là va être traité dans la série. On voit d'ailleurs les pro-Homelander et les pro-Starlight se friter salement. On voit également de nouvelles héroïnes rejoindre le camp de Homelander, notamment Sister Sage et Firecracker, jouées par Susan Hayward et Valerie Curie. Apparemment, Firecracker serait une sorte de parodie du personnage de Jubilé dans les X-Men. Hormis ça, je crois qu'on n'en sait pas trop sur ces deux personnages, mais on a clairement l'impression dans le trailer qu'elles agissent aux côtés des sous-fifres de Homelander, ces deux cons de A-Train et Deep. Eux, j'ai plus d'espoir pour eux, même si A-Train semble en proie au doute et à d'intenses réflexions, mais c'est trop tard pour moi. Ça fait déjà trop de fois qu'ils choisissent Homelander en dépit de la façon dont ils les traitent et de la peur qu'ils ont de lui. Mais si encore ils agissaient uniquement par peur, je comprendrais un peu, mais ils essaient juste de lui plaire et de bien se faire voir. Et ça me gonfle. D'ailleurs, un que je ne m'attendais pas du tout à voir dans cette saison, c'est Black Noir. Parce que je me souviens clairement du point de Homelander lui perforant le plexus, et ses petits potes imaginaires qui disparaissent. Encore plus surprenant, il semble être avec Deep et Firecracker, donc j'en conclus qu'il a rejoint Homelander, ou du moins, qu'il est resté dans les Seven. Du coup, il y a plein de questions qui me turlupinent. Déjà, comment a-t-il survécu, ou comment a-t-il été ramené à la vie? Et si ce n'est pas lui, alors qui a repris son costume? Et pourquoi est-il avec Homelander? Dans le comics, l'identité de Black Noir est différente de la série. Bon, je ne dirai rien pour ceux qui veulent le découvrir, ou si jamais ils décident d'intégrer cet élément dans la série. Ce qui pourrait, en soi, être une réponse aux questions que je posais précédemment. Il avait été annoncé, et on le voit dans ce trailer, Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting de The Boys. Après Jim Beaver et Jensen Ackles, un autre membre du casting de Supernatural rejoint ce Justice League sous crack. D'autres gens le connaîtront plutôt dans le rôle de Negan dans The Walking Dead. On ne le voit que brièvement, mais il semble être du côté de Butcher, voire même un ami puisqu'il l'appelle Billy. J'avais lu il y a longtemps que son personnage serait un ancien super dont le nom a déjà été évoqué dans la série, Tech Knight il me semble. Mais apparemment il est déjà apparu dans le spin-off Gen V, donc ce sera clairement pas ça. Et oui, je dis apparemment parce que je n'ai pas encore vu Gen V. Il faudra d'ailleurs que je me mette à jour rapidement, surtout que j'ai vu que certains personnages de la série seront présents au cours de cette saison. Concernant l'intrigue, on a l'air de partir sur un virus qui tue les super, ce qui peut être aussi intéressant que dévastateur. Encore une fois, plein de questions se posent,
Est-ce que ça n'affecte que les super ou est-ce que ça affecte aussi les super? La différence est mince, mais elle a son importance. Et du coup, si elle affecte que les super, ou même si elle affecte aussi les super, comment cela va impacter Starlight et Kimiko? Il y a aussi une espèce de délire chelou avec des animaux surpuissants et affamés, des espèces de zombies animaux. J'ai hâte de voir de quoi il s'agit et de comprendre un peu mieux, parce que là, pour l'instant, ça a aucun sens. En tout cas, la saison s'annonce toujours aussi tarée et gore que les précédentes, et ça fait plaisir. J'espère juste que ça va pas partir dans la surenchère gratuite. Mais bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des sorties des prochaines vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!